vlog Charb QC. Cette chaîne fera des reviews, des vlogs, des vlogs de drones, des reviews de drones, des reviews de tout. Si jamais vous avez des suggestions à me faire, ben n'hésitez pas à les commenter dans la description. Faire un commentaire sur la vidéo, excusez-moi. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler du Parrot Bebop Drone. Le premier drone le troisième drone en fait de chez Parrot. Je sais que ça fait 2 ans qu'il est sorti, mais j'ai décidé aujourd'hui, vu que je fais ma nouvelle chaîne, de faire comme première vidéo un review sur ce Bebop Drone. Alors, dans cette vidéo, il sera question de ce qui est inclus dans la boîte, avec comme toutes les caractéristiques du drone, avant le premier vol que vous ferez. Alors, pour cette première partie de vidéo, je vais vous parler de ce qui est inclus dans la boîte. Alors, sans plus attendre, commençons. Alors, voici la boîte quand vous l'ouvrez. Vous avez bien évidemment le drone, avec une batterie qui est déjà, qui n'est pas supposée être connectée. Moi, je l'ai déjà connectée au Gatom. Vous avez la batterie. Il y a déjà une batterie. Vous avez le chargeur. Ça prend environ 1 heure faire charger une batterie. Puis une autre batterie. Chez Parrot, ils ont été vraiment intelligents. Parce que vous avez juste 12 minutes de batterie. Alors, en ayant 2 batteries, vous pouvez faire 24 minutes, mais pas sur la même batterie. C'est ce qui est un petit peu plate. Mais bon, on va faire affaire avec. C'est le chargeur. Vous avez les protections d'intérieur, ou appelées carènes. Alors moi, vous avez sûrement deviné qu'il était bleu mon drone. Ouais. Vous prenez votre drone pour les installer, vous faites simplement, c'est juste en dessous des moteurs. Comme ceci. Et voilà. Vous avez installé les carènes. Mettez de côté. Vous avez aussi pour le chargeur toutes les prises mondiales. Toutes les prises mondiaux. Ça c'est américain. Les autres, ça je sais que ça c'est en Europe. Celle-là, si jamais quelqu'un le sait, c'est comment. Elle est comme en triangle un petit peu les dents. Veuillez juste me le dire, comme ça tout le monde va savoir. Vous avez ça. Vous avez ensuite le fil USB A à USB B. C'est du USB 2.0 malheureusement. Pour un drone qui peut filmer en 1080, ça va être un petit peu dégueulasse sur si jamais vous transférez vos vidéos avec le USB 2. Vous avez le petit outil pour changer les hélices. Et des hélices de rechange au cas où que vous en casseriez 1, 2 ou 4 en fonçant dans des murs. Puis c'est pas mal ça pour ça. Pour cette troisième partie de vidéo, je vais vous donner des caractéristiques du drone. Le drone évidemment est doté de 4 moteurs sans balai. S'il y en aurait juste 3, il y aurait un petit problème parce qu'il y en a 4. L'autonomie de la batterie, comme dit précédemment, c'est 12 minutes environ. Vous en avez 2, alors 24 minutes, mais avec 2 batteries. Le drone fait 28 cm d'envergure pour 32 cm de longueur et 3,6 cm de hauteur. C'est un petit drone, effectivement. Il est léger, 390 grammes avec la batterie, ce qui est vraiment léger. Quand il y a le moindre son, c'est sûr qu'il va prendre dans le vent et il partira pas tout seul, mais c'est sûr que sa batterie va être moins longue parce que il faudra qu'il contrôle, qu'il reste stable. Parce que oui, avec son magnétomètre, avec son magnétomètre et sa caméra en dessous
et j'ai oublié le nom un instant. Le capteur ultrason, il peut rester vraiment stable, même lors quand il y a des gros vents. Bon, pour continuer les caractéristiques du drone, le drone inclut aussi un processeur P7 de chez Parrot. C'est leur processeur fait à maison. Le système d'exploitation du drone, c'est un Linux. Pour continuer, le drone inclut 8 GB de mémoire. Entre autres, quasiment 2 GB, c'est juste pour le système d'exploitation, toutes les mises à jour que vous avez faites dans le drone. Ensuite, la caméra avant, c'est un drone aussi avec, comme le AR Drone 2.0, une caméra embarquée. Il filme en 1920 par 1080 à 30 images par seconde. On a juste une caractéristique d'image qu'on peut choisir. C'est le 1920 par 1080, 30 images par seconde. Il fait des photos de 12 mégapixels et a une ouverture de 2.4. Ensuite, il est inclus un GPS avec un accéléromètre, un magnétomètre, un baromètre, capteur ultrason, une caméra, comme dit tantôt, en dessous pour encore être plus stable. Pas mal ça. Il peut atteindre une vitesse de 16 mètres seconde, ce qui est environ en km/h 57 à 60 km/h, dans de bonnes conditions évidemment, sans vent. Pour la dernière partie, l'avant-dernière partie du vidéo, je vais vous dire 2 petits trucs avant le premier vol. Alors évidemment, avant le premier vol, il faudra que vous fassiez charger vos 2 batteries si vous voulez voler. Les batteries sont déjà chargées quand vous achetez le drone, mais c'est toujours mieux de faire charger les batteries avant de les utiliser dans le drone pour augmenter la capacité que votre batterie, la durée de vie de votre batterie diminue pas de fur et à mesure que vous l'utilisez. Lors de votre premier vol, évidemment, vous allez devoir calibrer votre drone. En fait, vous calibrez le magnétomètre pour voir le sud, l'est, le nord, ainsi de suite. Puis, ça va aussi procurer une meilleure stabilisation en vol. C'est pas mal ça. Et aussi, dans l'application, je vais sûrement faire un review de l'application Free Flight 3. Parce que oui, Free Flight 3, c'est l'application pour contrôler le Bebop Drone. Je vais faire un review parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que vous pouvez faire dedans. Alors, on est sur la conclusion de la vidéo. Ce drone est vraiment merveilleux pour un débutant. Justement. Si vous voulez avoir un drone plus performant, vous pouvez payer plus cher. C'est ce que sûrement je vais m'acheter un nouveau drone parce que il est bon, mais pour moi c'est pas assez. Pas assez performant en vidéo puis tout. Alors je vais faire des beaux plans de ma ville. Et puis même s'il n'y a pas très beau de plans à faire, il y a quand même des choses à faire. Des vidéos en basic aussi. J'ai fait beaucoup de basic. Sûrement que cet été je vais mettre des vidéos de basic sur ma chaîne. Alors c'est ce qui conclut cette vidéo. N'hésitez pas à la partager sur Facebook, n'importe où. Mettez un pouce bleu et faites un commentaire dans la description de vidéo. Non, laissez un commentaire, c'est plus ça. Ouais, c'est mieux ça. N'hésitez pas à commenter la vidéo et donnez-moi des idées de vidéos. Parce que j'en ai, mais si jamais vous en avez, n'hésitez pas à les mettre. Fait que, ciao, à plus, prenez soin de vous. Fait que c'était Félix Charbonneau de chez Vlog Charb QC. Au revoir.